Bonjour à tous, aujourd'hui on s'intéresse à l'exercice 5, c'est de l'arithmétique avec des congruences. Sujet, c'est le bac SM, session rattrapage 2024, on est au Maroc, avec un exercice encore, on va dire, classique, hein. C'est toujours difficile l'arithmétique, ça reste un exercice qui est classique, il y a du travail, donc on est parti, je vous mets en lien le sujet entier avec les 5 exercices. Donc on démarre tout de suite avec l'utilisation de l'algorithme d'Euclide. Première question, donc en utilisant l'algorithme d'Euclide, déterminer l'entier U appartenant à l'ensemble des entiers de 1 à 22, tel que 10 fois U, est congruent à 1 modulo 23. Alors on peut remarquer que cette congruence, cette égalité, en fait, elle est équivalente à l'existence d'un entier relatif K, tel que 10U égale 1 plus 23K. Et si on met ça autrement, ça veut dire qu'il existe donc un entier K appartenant à Z, tel que 10U au moins 23K égale à 1. Ça veut dire, théorème de Bézout, que déjà il y a une solution, parce que 10 et 23 sont premiers entre eux, donc vous pouvez trouver ici des couples U et K, tels que 18 moins 23K égale à 1. D'accord? Donc on va aller, et c'est là l'objectif de l'algorithme d'Euclide, à la base, c'est trouver le PGCD. Donc on va utiliser l'algorithme d'Euclide pour trouver le PGCD de 23 et 10, qui est évidemment 1. Donc 23, c'est 10 fois 2 plus 3. Ensuite, on prend 10 et on fait la division euclidienne de 10 par 3. Donc 10, c'est 3 fois 3 plus 1. Donc on a ce fameux 1. Et là, on attaque la remontée. On va y aller doucement. Ça fait 10 moins 3 fois 3 égale à 1. D'accord? Et le 3, ce 3 qui est ici, eh bien, je vais le substituer par lui. Bon, j'ai pris le premier ou le deuxième, ça ne change rien. Il y a 3 et 3. Donc ça me fait 10 moins 3 fois... Alors 3, c'est 23 moins 10 fois 2 égale à 1. D'accord? Ensuite, on développe, on regroupe les 10 ensemble. Donc des 10, j'en ai un ici. En développant, j'ai un 2 et un 3, ça fait 6 et 1, 7. 7 fois 10 moins 3 fois 23 est égal à 1. Vous voyez ici, regardez ce que je veux. Si je mets dans ce sens, donc je viens de trouver que 10 fois donc 7 moins 23 fois 3 égale à 1. Ça veut dire ici qu'on peut prendre U, on prend U égale à 7, et on a effectivement 10U qui est égal à 1 plus 23 fois 3, donc en passant modulo 23, 10U est donc concru à 1 modulo 23. Voilà, parce que là on a 23 fois un entier, donc ça c'est 0 modulo 23. On a bien effectivement U, 7, qui appartient donc à l'ensemble donc, des entiers de 1 à 22. On vient donc de montrer que 10 fois 7 est congruent à modulo 23, ça veut dire que 7 et 10 sont des inverses modulo 23. Et des inverses modulo 23, ça va être très pratique pour gérer les équations. C'est-à-dire qu'on va pouvoir multiplier par 7 ou par 10 tout en conservant des équivalences. On va voir ça tout de suite. Alors la question 2. Soit M, un entier naturel, et Q et R, respectivement, le quotient reste de la division euclidienne de M par 10. Ça veut dire que, ici, on a M, qui est donc égal à 10 fois Q plus R, avec, donc ici, Q, non, M est un entier naturel, donc Q appartient à grand N, et surtout le reste, il appartient à l'ensemble des entiers, qui vont ici de 0 jusqu'à, on divise les divisions par 10, donc le reste sont entre 0 et 9. Et pour info, on peut aussi écrire ça, Q, le couple QR appartient à N carré, et en même temps, alors plein de façons de le dire, soit vous mettez R entre 0 et 9 avec des inégalités larges, soit vous mettez valeur absolue de R est plus petit que 9, à vous de voir ce que vous préférez, tout revient au même. Maintenant, la question petite a donc montré que M est congru à 10 fois Q plus UR modulo 23. Comment doit-on attaquer cette chose-là? Alors, petite remarque, si on fait 10 fois Q plus UR, ça fait 10Q plus 10 fois UR. Mais, ici, ça veut dire que vous avez fait apparaître le produit 10 fois U, mais 10 fois U, ça c'est congru à 1 modulo 23. Ça veut dire que donc, 10 fois Q plus UR, c'est donc congru à 10Q plus R modulo 23. Et 10Q plus R, c'est justement M. Donc, c'est une question qui est finalement assez simple. Donc, on va
poser ça plus proprement. Donc je vous propose d'écrire sur la copie. Donc 10 fois Q plus UR est égal à 10Q plus 10 UR. Or, on rappelle que 10U est congruent à 1 modulo 23. Donc si je passe ici modulo 23, 10 fois Q plus UR est congruent à 10Q plus R modulo 23. D'accord? Parce qu'ici 10U est congruent à 1 modulo 23. C'est-à-dire que 10UR est donc congruent à R modulo 23. Compatibilité avec la multiplication ici. Donc, vous avez reconnu ici ce que j'avais dit. Ça, on reconnaît M. Donc, c'est-à-dire que 10 fois Q plus UR est congruent à M modulo 23. Et donc, effectivement, M est bien congruent à 10 fois Q plus UR modulo 23. Je précise que ici j'ai inversé. Eh bien, c'est par symétrie. Ça, c'est la symétrie, puisque c'est une relation d'équivalence. Donc, elle est symétrique. Donc, on peut inverser. Si A est congruent à B modulo 23, eh bien B est congruent à modulo 23. On a donc terminé cette question. Question suivante. Une équivalence à montrer. 23 divise M. Alors, on va partir donc du côté gauche. On va procéder par équivalence. Donc, 23 divise M, c'est donc équivalent. Alors, modulo 23, c'est-à-dire que M est congruent à 0, modulo 23. Or, on vient montrer que M est congruent à 10 Q plus UR modulo 23. Donc ça, c'est équivalent à dire que 10 fois Q plus UR est donc congruent à 0 modulo 23. Vous voyez qu'ici, il faut se débarrasser du 10. Et c'est là qu'intervient le fait que 10 et 7, ce sont des inverses modulo 23. Le produit des deux vaut 10 fois 7, et aussi 7 fois 10, ça c'est congruent modulo 23. Et ça permet, ici, cette inversion modulo 23, de pouvoir multiplier ici par 7 des deux côtés et garder l'équivalence. Oui, ça veut dire qu'ici, si je multiplie par 7, j'ai déjà ceci. Oui, une implication, ça ferait 7 fois 10. Donc je vais faire comme ceci, je vais aller doucement. Plus Q fois Q plus UR, et donc on va 7 fois 0, donc 0. D'accord? Alors je vais même vraiment mettre tous les détails, 7 fois 0. Alors pourquoi après je peux mettre une équivalence? Eh bien pour remonter. Mais c'est simple, en fait. Ici, dans ce sens-là, on peut multiplier par 7, et pour remonter, on multiplie par 10. Vous voyez qu'ici, si je multiplie par 10, j'aurai 10 fois 7, ça va faire disparaître le 7. Et ici, de toute façon, on multiplie toujours par il y a 0, donc à gauche, à droite, c'est toujours égal à 0. Et donc, ça veut dire qu'ici, en fait, on a un 0. Alors, je vais mettre la ligne suivante. Et donc, on en déduit, ici, l'équivalence, c'est que, ça veut dire 67 fois 10, on a dit que ça valait 1. Donc, il reste Q plus UR, congruent à 0, modulo 23. Et on arrive assez facilement ensuite. Comme c'est congruent à 0, modulo 23, ça veut dire que 23 divise Q plus UR. Alors, petite remarque, ici, j'ai justifié l'équivalence par le fait que 7 et 10 sont inversibles modulo 1. On peut le faire autrement, par le fait que 7 est premier avec 23. Quand vous multipliez ici par un nombre premier avec 23, vous avez la possibilité, en fait, de revenir en utilisant, en fait, l'inverse de 7 modulo 23. Parce que si 7 et 23 sont premiers entre eux, c'est que 7 est inversible modulo 23. Et son inverse, en fait, c'est 10. D'accord? Donc, deux façons de le justifier, à vous de choisir. Question 3. Donc, on considère dans N un système. Donc ici, on va résoudre un système. On va chercher les valeurs de x qui sont entières naturelles. Donc, il faut que x soit congruent à modulo 23 et x soit congruent à 2 modulo 10. Première question, montrer que si x est solution de ce système, donc on a le droit d'utiliser ces deux égalités, il existe Q appartenant à grand N, tel que x s'écrit 10Q plus 2 et 23 divise Q plus 7. Bien sûr, on va utiliser ce qu'on vient de faire. Vous voyez ici, on a 23 qui divise Q plus 7, ça a vraiment un lien avec ce qu'on vient de faire. Là. Donc, il faut bien penser toujours à voir ce qu'on a fait avant. Alors, une première chose, donc, qui est très simple, c'est que, supposons, donc, x, solution de S. On a donc le fait que x est congruent à modulo 23, et, important, x congruent à 2 modulo 10. Alors, cette deuxième égalité, on la traduit. Donc, ça veut dire qu'il existe un nombre Q appartenant à... Alors, à la base, c'est grand Z, mais, or, comme x appartient à n, ça veut dire qu'ici, on peut prendre Q
c'est un entier. Donc ici, Q est un entier naturel, tel que X s'écrit, en fait, donc 2 plus 10 fois Q. On voit bien que Q ne peut pas être négatif, hein, donc Q est bien un entier naturel. Alors je l'écris autrement, hein. X est donc égal à 10Q plus 2. Donc effectivement, on a bien, il existe bien, donc effectivement en français, il existe un entier naturel Q tel que X est égal à 10Q plus 2. Donc ça, on a fait la moitié. Il nous reste à montrer que 23 divise Q plus 7. On va donc utiliser forcément la deuxième partie de notre ici de nos conditions. X est congruent à 1 modulo 23. X est congruent à 1 modulo 23. Donc, ça veut dire que X moins 1 est congruent à 0 modulo 23. Donc, 23 divise X moins 1. Alors, on a X qui est égal à 10Q plus 2. Donc, ça veut dire que 23 divise X moins 1, qui est donc 10Q plus 2 moins 1, donc 10Q plus 1. Oui, on va utiliser la question 2 avec M égale 10Q plus 1. Donc, utilisons la question 2 pour M égale 10Q plus 1. D'accord? Ça veut dire que Q, ici, en fait, ça, c'est bien une division euclidienne de M, donc par 10, puisque le nombre 1, parce que déjà mon Q est un entier, d'accord, et le nombre 1, il appartient à l'ensemble de 0 jusqu'à 9, d'accord? Ça veut dire que ici, on applique donc le 2 pour ça, donc avec Q et le nombre, donc ici R, qui est égal à 1. Donc si j'applique la question 2b, donc 2b me dit quoi? Que 23 divise 10Q plus 1 équivaut à 23 divise donc Q plus UR. Q plus U, donc c'est 7 R. Q plus 7R. Mais R, c'est 1, donc Q plus 7, d'accord? Et regardez ce qu'on veut, c'est exactement ça. Je répète, je vais appliquer la question 2 à 10Q plus 1, c'est-à-dire M égale 10Q plus 1. 10Q plus 1, comme le nombre 1, il est entre 0 et 9. Ça veut dire que 10Q plus 1, c'est une division euclidienne. C'est la division euclidienne de M par 10. On a bien Q qui est un entier. On a ici le reste qui est bien entre 0 et 9. Donc c'est bon, c'est bien un reste. Ça veut dire qu'ici, je vais donc appliquer la question 2b en prenant Q égale Q. Voilà. Et par contre, le reste est égal à 1. Et on a toujours U qui est égal à 7. On a trouvé ça dans la première question. Donc j'applique 2b. En 2b, on a montré que 23 divisé 10Q plus 1, qui est M, ça équivaut à 23 divise Q plus 7, qui est en fait Q plus UR. Et donc, effectivement, 23 divise bien Q plus 7. On a bien montré les deux. D'accord? Donc, conclusion, on a bien que si X est une solution du système S, c'était notre supposition, on a bien l'existence de Q un entier naturel tel que X égale 10Q plus 2 et 23 divise Q plus 7. Vous voyez, c'est vraiment l'utilisation vraiment précise de la question 2 et la question, l'équivalence de la question 2b. Maintenant, question 3b, donc résolution dans grand N du système S. Donc déjà, on va utiliser ce qu'on vient de faire. Si X est solution de S, on va faire un raisonnement analyse-synthèse, d'accord? On va essayer de réduire, là, déjà, trouver la forme des solutions. Alors, si X est solution de S, alors, on a dit, donc, il existe Q appartenant à grand N tel que X s'écrit 10Q plus 2, et comme 23 divise Q plus 7, ça veut dire qu'il existe, on va prendre K appartenant à, donc au départ c'est, on va mettre grand Z, et puis après on va regarder, grand Z tel que, donc 23 divise Q plus 7, ça veut dire que Q plus 7 s'écrit 23 fois donc K, d'accord? Mais le nombre Q, il appartient à N, donc forcément K,
ne peut pas être un nombre négatif, parce qu'en fait, ça veut dire que Q est égal à 23Q moins 7, donc si Q est égal à 0, c'est négatif, donc déjà, Q est un entier naturel non nul, il ne peut pas être égal à 0. Voilà, donc déjà, Q appartient à n étoiles. Voilà. Car sinon, n étoile, sinon on aurait Q qui serait négatif strictement, et ça ne va pas. Donc voilà, alors on va essayer maintenant d'utiliser ces deux choses-là. Donc X s'écrit 10Q plus 2, Q s'écrit 23K moins 7. Donc si on met l'un dans l'autre, ça veut dire que donc X s'écrit 10Q plus 2, c'est-à-dire 10 fois, donc 23K moins 7 plus 2, c'est-à-dire donc 230K moins 70 plus 2, donc moins 68. Et ça avec K appartenant à N étoiles. On va faire un petit décalage pour pas avoir de moins 68 ici, pour avoir que des nombres positifs. Donc regardez comment on fait ça. On fait 230, on va mettre ici K, on va l'écrire K' plus 1, d'accord, moins 68, d'accord, et dans ce cas-là, eh bien comme K' plus 1 est égal à K, si K est dans N étoile, ça veut dire que K' est dans N. Donc X est égal à ceci avec K' appartenant à grand N. Et donc, ça veut dire que si X est solution de S, alors il existe... Bon, je vais changer, je vais mettre la lettre P, ça évitera les primes. Il existe P appartenant à grand N, tel que X s'écrit 200, donc 30... Alors si je développe, hein, j'ai oublié de développer quand même. 230P. Ensuite, on a 230 moins 68, donc 230 moins 68. Donc ici, 2, ça fait 162. Donc plus 162. Donc en fait, déjà, X, c'est 162 modulo 230. Voilà, ça c'est donc l'analyse. Maintenant, synthèse. La synthèse, donc soit X appartenant à grand N, tel que X s'écrit 230P plus 162 avec P appartenant à grand N. Est-ce que X est solution de S? Déjà, modulo 23, ça donne quoi? Dans ce cas-là, X est congru à quoi? Alors, modulo 23, le 230 vaut 0. Il me reste 162 modulo 23. Or, 162, alors je divise par 23, comme ça. Est-ce qu'on est obligé de faire comme ça? On va plutôt regarder les multiples de 23, ce sera beaucoup plus simple. Donc 23, déjà 230 par 2, ça fait il y a 115. Vous rajoutez 23, ça fait 138. Vous rajoutez 23, 138. Donc ça fait 161. Ça veut dire que 161, c'est un multiple de 23. Donc, effectivement, X est congru à 1 modulo 23. Et ça veut dire que 161, c'est donc, je dirais, 7 fois 23. D'accord? On a donc la première partie. Maintenant, montrons que X est congru à 2 modulo 10. On fait la même chose. Après ça, X est congru à... Donc 230, c'est 0 modulo 10. Donc c'est congru à 162 modulo 10. Donc ça, c'est évident. On enlève 160, c'est congru à 2 modulo 23. Donc effectivement, X est solution de S. On pense bien à faire une conclusion de notre raisonnement analyse-synthèse. Les solutions de S sont les entiers X qui s'écrivent 230P plus 162 avec P appartenant à N. Même dans ma conclusion, le X ne sert plus à rien. Voilà, on a donc terminé ce joli exercice. Voilà, à très bientôt.